bonjour tout le monde, salut les amis, comment ça va? On se retrouve pour les énergies du mois d'août. J'ai été un peu absent ces derniers temps, mais j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, par rapport à ce qui se passe, par rapport à toute cette histoire. Mais je reviens vers vous pour le mois d'août, pour les énergies du mois d'août, qui commence en douceur. Elle commence en douceur avec la carte ici. Allez-y doucement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Cette carte nous dit qu'il faut arrêter de vouloir tout contrôler. C'est le message de cette première carte, de cette première semaine d'août. Plus vous allez lâcher prise, et plus les portes vont s'ouvrir devant vous. Les choses ne sont pas si simples à appréhender en ces temps un peu troublés comme ça, mais il faut d'autant plus prendre le temps de se relaxer, prendre du recul face aux choses et face aux événements qui se passent là tous les jours. Moi, je sais bien, c'est pas évident, mais c'est ce que cette carte nous invite à faire. Elle nous invite à nous relaxer. Donc, on va essayer de faire comme les dauphins sur la carte. Là, les dauphins, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils surfent là sur la vague, d'accord? Alors nous, on doit faire la même chose par rapport par rapport au temps qui court maintenant. Soyons un peu comme les dauphins. Apprenons à surfer sur la vague. Et s'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, eh bien tant pis. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est inutile de vouloir commencer à brasser du vent pour des choses qu'on ne peut absolument pas contrôler. Et de vouloir absolument le faire, eh bien c'est contre-productif, c'est inutile, ça nous prend de l'énergie pour rien. Le maître mot ici pour cette carte, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est vraiment la détente et le lâcher prise. Voilà, c'est ça. Le maître mot, c'est lâcher prise. Encore une fois, ici, vous avez des vacances en ce mois d'août, eh bien, profitez d'aller le plus possible dans la nature et laissez les choses extérieures se dérouler. Que vous soyez calme ou tendu, les choses vont se passer. Alors autant rester calme. Si vous avez l'occasion d'aller au bord de la mer, au bord du lac ou je ne sais où, profitez d'aller dans l'eau. Faites comme les dauphins, baignez-vous. Ça fait du bien. En ce qui concerne la deuxième carte, là, la tour, elle nous montre que quoi qu'on fasse, eh bien, il y a des choses qui vont s'écrouler. Et je ne suis pas le seul à le dire, mais quand on veut construire quelque chose de nouveau, il faut bien que le vieux s'écroule. Et cette tour, elle peut représenter un peu le système corrompu. Ça peut représenter ce pouvoir qui veut absolument régner sur nous tous. Eh bien là, de plus en plus de personnes en ont marre. Ils en ont plein le dos, pour pas dire autre chose. Et dès le début de ce mois d'août, eh bien, il se profile quelque chose. C'est comme si c'était un temps de grand changement. Vraiment un temps de grand changement. Et quand je dis grand changement, ça signifie pas forcément que les choses vont se passer avec fracas. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent un petit peu comme ça derrière le rideau. Pas forcément à grands coups de télé, etc. Donc, rassurez-vous, parce que même si ce n'est pas le cas, je veux dire, même si c'est le cas, dans le sens où même s'il y a des grands changements qui se pointent, eh ben, les médias, ils vont tout faire, d'accord, comme ils le font maintenant, ils vont tout faire
pour étouffer autant que possible ce qui se passe, quoi. Eh bien, c'est dans la continuité parfaite de ce qu'ils font depuis toujours. En ça, on est clair avec ça, hein. Donc, la première carte là qui nous demande, cette première carte là qui nous demande de prendre du recul, du lâcher prise, c'est pour mieux se préparer à cet effondrement qui arrive. Mais rassurez-vous, hein, cet effondrement, même si ça va être secouant, eh bien l'effondrement va être bénéfique pour nous. Pas pour tous, bien sûr, hein, pas pour le pouvoir en place, en tout cas pas pour eux. Mais pour nous, cet effondrement va avoir des effets bénéfiques. Quoi qu'il en soit, il faut s'attendre à ce que cet effondrement du système fasse des remous. D'accord? Et c'est là qu'il va falloir rester vigilant, il va falloir s'accrocher aux branches pour ne pas se faire emporter par les vagues que cet effondrement pardon, va faire. Et cette première semaine, eh bien, elle se termine avec une carte magnifique qui est la carte du maître de sagesse. Et cette carte, elle tombe à point nommé car elle nous invite à travailler le discernement. On doit travailler notre discernement. Elle nous invite à écouter le silence. C'est ce que le maître, là, c'est ce que le maître est en train d'enseigner à son élève. Comment on peut apprendre si on parle tout le temps sans prendre le temps de faire silence et d'écouter? En cette fin de première semaine, on arrive à une étape de réflexion. C'est un moment nécessaire de calme pour faire évoluer sa conscience et progresser dans la lucidité, dans le détachement. On a commencé la première semaine avec cette carte qui nous exhorte à arrêter de tout vouloir contrôler. Ici, on nous dit de progresser dans la lucidité avec détachement. Progresser dans la lucidité. Dans cette situation, dans la situation actuelle dans laquelle on est actuellement, on est tenté de vouloir jouer les Saint-Bernard, de vouloir sauver tout le monde, etc., etc. Hein? On parle de choses et trucs, mais tu devrais voir ci, voir ça, etc., etc. Ça part toujours d'un bon sentiment, ça c'est évident. Mais parfois, eh bien, tous ces efforts ne servent à rien du tout. C'est comme donner des perles au cochon, c'est une perte de temps et c'est inutile. Le maître de sagesse là, nous exhorte à trouver le bon équilibre dans l'harmonisation des contraires et à travailler notre discernement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, travailler le discernement? C'est de savoir jusqu'où on peut aller dans les explications qu'on donne à certaines personnes. D'accord? Avec certaines personnes, on peut aller un bout plus loin. Avec d'autres, elles sont tellement fermées, obtus, incapables de même imaginer qu'il y ait autre chose que le discours officiel, ça ne sert à rien. Vous avez fait les choses, vous leur avez dit, inutile d'insister, c'est, encore une fois, donner des perles au cochon, et c'est quelque chose qui est vraiment inutile. Donc c'est toujours bon de savoir jusqu'où il est bon d'aller, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à discerner les choses. Pour terminer cette première semaine, je dirais qu'il est temps maintenant d'agir avec prudence, de cesser tout affolement. Pourquoi? Parce que l'affolement, eh ben, il nous déstabilise. On peut pas. Et justement, là, on nous demande le contraire. On nous demande de rester calme, de rester centré, même si ça s'effondre. C'est pas grave, ça doit s'effondrer. N'ayez pas peur de cet effondrement, ça doit se passer comme ça. Une chose est sûre, cette carte nous dit aussi
qu'il ne faut en aucun cas se précipiter dans les décisions qu'on a à prendre. On doit prendre du recul, prendre le temps nécessaire à l'évaluation de la situation avant de décider quoi que ce soit. Et ça, c'est important, c'est ce que nous enseigne cette première semaine du mois d'août. On continue avec les cartes de la deuxième semaine. Et cette première carte de la deuxième semaine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cool les gars, la cool, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule parfaitement bien pour vous. Vous avez appris et intégré les leçons de la première semaine et vous partez dans cette deuxième semaine tout ragaillardi. Allez, continuez à vous alléger le cœur et l'esprit. Encore une fois, on vous invite ici à prendre du temps pour vous en pleine nature, à rester concentré sur vos projets et à ne pas vous laisser distraire par quoi que ce soit ou par tout ce qui se passe à l'extérieur. D'accord ? Restez concentré, restez centré. Tout est fait. Tout est fait. Chaque jour, on veut vous déstabiliser. Vous déstabiliser pour vous faire douter. Vous faire douter et pour plus vous doutez, plus vous chancelez. D'accord? Donc, vous devez rester ferme dans vos décisions. Tout va bien, les gars, tout va bien, c'est vous le boss. Quand je dis les gars, c'est valable aussi pour les nanas, hein, forcément. D'ailleurs, c'est bien une femme hein, sur cette carte qui vous dit tout va bien. Alors les filles, les gars, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est vous le boss, c'est vous qui décidez, personne d'autre. On arrive à cette carte ici, carte magnifique, le chariot. Ce chariot qui nous emmène vers l'avant. D'accord? On part vers l'avant, on voit derrière le conducteur du char, ici, on voit le jour qui se lève, le soleil qui apparaît. Donc, c'est quelque chose de positif. Tout se déroule parfaitement bien. D'accord? C'est vous qui avez les rênes, personne d'autre. C'est vous qui dirigez les chevaux. Et comme la carte précédente le dit, là, tout va bien. Tout va bien, vous inquiétez pas. Il va juste falloir un moment d'adaptation pour pouvoir diriger votre attelage exactement là où vous voulez aller. Mais ça va, il n'y a pas de souci à avoir. Souvenez-vous encore une fois, c'est vous le boss. Et personne, je dis bien personne, n'a le droit de vous dire quoi faire et où aller, même si c'est exactement ce que vous entendez jour après jour dans les médias. Éteignez-moi ces médias, c'est inutile, ça vous bouffe de l'énergie, ça vous bouffe l'esprit. Éteignez tout ça et avancez avec détermination. D'accord? Avec volonté. Et plus vous allez avancer, plus vous allez maîtriser vos chevaux, plus vous allez maîtriser votre chemin et vous allez dans la direction du but que vous vous êtes fixé. C'est vous qui avez fixé le but, personne d'autre. C'est vous qui tenez les rênes, personne d'autre. Alors n'écoutez rien, allez-y. D'accord? Le maître de sagesse nous a enseigné la semaine passée, juste là. D'accord? Il nous a enseigné quoi? Il nous a enseigné le discernement. D'accord? Alors, il est vraiment temps, là, sur votre chariot, de mettre ce discernement en pratique. Même s'il y a des obstacles qui se dressent sur votre chemin, faites-vous confiance. D'accord? Vous allez en venir à bout. C'est votre engagement. Les énergies de cette carte sont vraiment fortes. Elles sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Et il convient maintenant de prendre
le contrôle de votre chariot et puis de partir. Donc vous avez choisi, alors il est temps d'y aller. On arrive en fin de deuxième semaine déjà avec la carte du temple foudroyé. Alors les cartes du tarot chinois sont vraiment magnifiques. C'est un de mes tarots préférés, là, je dois dire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout comme la tour, d'accord, tout comme la tour de la première semaine, le temple foudroyé nous annonce l'effondrement de ce système ambitieux, sans mesure, etc. Ce temple symbolise lui aussi le pouvoir en place. Il peut symboliser le gouvernement. Ce gouvernement qui voit, il voit quoi? Ces illusions là partir en fumée et tout ça en train de se disloquer. Et là, avec cette carte, eh bien, je dirais que c'est pas juste une destruction, c'est un véritable anéantissement. Quand on regarde cette carte, on peut voir la fracture, ici, la fracture qu'il y a déjà entre ce pouvoir en place, entre ce gouvernement et le peuple. D'accord? Ça craque de tous les côtés. Ça craque vraiment de tous les côtés. Les murs sont lézardés, tout part à volo, d'accord? Et la colère des éléments en furie, tout est vraiment déchaîné. On peut même dire que là, c'est la colère des dieux à son comble. Ben voilà, c'est vraiment ce qui arrive quand on coupe les liens avec le divin. On ne tarde pas à partir à la dérive. Donc souvenons-nous des enseignements du maître de sagesse ici. D'accord? Souvenons-nous de ce que les anciens sages disaient. Ils disaient ceci: la lumière est un feu sacré mis par la nature au service de la volonté. Elle éclaire les âmes fortes et foudroie les autres. Là, c'est à nous de voir, hein. Mais quoi qu'il en soit, cette carte qui apporte la destruction, l'anéantissement de ce qui est établi, eh bien, ça doit avoir lieu. Encore une fois, on ne peut pas reconstruire quelque chose sur un truc à moitié pourri, un truc qui ne tient pas debout. Donc il faut détruire tout ça, détruire ce qui reste de ce système. D'accord? Moi, je pense que ce mois d'août, eh bien, ça va secouer dans tous les sens. Vraiment, ça va secouer de tous les côtés. Et c'est pour ça que le maître de sagesse nous a enseigné à ne pas nous précipiter et à garder notre calme et à prendre de la distance face aux événements, face à tout ce qui peut se passer. D'accord? Eh bien, là, on voit déjà, hein, dans le mois de juillet, vous avez tous vu ces inondations, etc., etc. Et là, vraiment, les éléments sont déchaînés contre ce pouvoir en place. Alors, pour la semaine 3, la troisième semaine, pardon, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quelque chose en préparation, en gestation. En général, une grossesse, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, même si pour certains, c'est plutôt de la panique. Mais là, on nous montre quoi? On nous montre que quelque chose se prépare et c'est quelque chose, eh bien, c'est quelque chose de plus léger. Ce sont des changements positifs qui s'annoncent. Des changements où on va vers quelque chose de plus léger, quelque chose de nouveau, de plus léger, de plus doux, ce qui nous amène, eh bien, forcément, après une grossesse, on a une naissance. Ici, on a quoi? On a une renaissance. D'accord? C'est pas un moment, c'est le moment. Cette carte de la renaissance, c'est le moment de prendre ces nouvelles décisions. D'accord? Décisions qu'on a prises là, puisqu'on est déjà en route. On les a prises, ces décisions. Et si on sort de là, c'est qu'on a entendu
l'appel de la trompette. D'accord? Trompette. Je dis ça, je dis rien. D'accord? On a répondu à cet appel. D'ailleurs, même si on se pointe à poil, là-bas, on n'y arrive pas tout seul, hein, puisqu'on est accueilli en fanfare. On le voit bien, il y a quelqu'un déjà là qui nous attend. On a répondu à son appel. On est engagé dans cette nouvelle voie. C'est la voie qu'on a choisie. Et bien sûr, avec le chariot qui est juste à côté, et qui dit quoi? Il dit qu'on est le boss. Eh bien, maintenant, on est fin prêt pour s'engager sur cette nouvelle voie. D'accord? Cette troisième semaine d'août est celle des changements. Alors vraiment, je pense que c'est pas seulement la troisième semaine qui est celle des changements, c'est tout le mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois du changement, le mois des changements. Je dirais, il n'y aura pas qu'un, il y aura plusieurs changements, avec 2 fois la tour, 2 fois l'effondrement, des trucs, l'anéantissement même ici. Donc, encore une fois, peu importe de ce qui se passe dehors, hein, de ce qui peut se passer autour de vous, de ce que les autres peuvent vous dire, souvenez-vous souvenez-vous que vous avez fait un choix. D'accord? Vous avez fait un choix, il va falloir vous y tenir. Mais attention, attention aux singes. D'accord? Parce qu'au cours de ce voyage, il va falloir accorder votre confiance uniquement sur des preuves et pas sur des blablas. Je dis ça encore une fois, mais je dis rien. Accordez votre confiance uniquement sur des preuves, pas sur des blablas. Prenez garde aux apparences, elles sont trompeuses. Elles sont là pour vous tromper, pour vous faire trébucher. D'accord? Prenez garde, vraiment. C'est ça, cette carte du singe, c'est la carte qui vous dit, oh, 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 attention, attention. C'est tellement facile de se laisser appâter par certaines choses, par certaines euh, personnes ou par des situations qui flattent notre ego. On a vite fait de se dire, oh, on peut faire vite un petit détour, mais c'est là le piège. C'est là le piège. Il faut être vigilant. Vigilant, car ce singe-là, c'est pas forcément une tentation qui peut venir de l'extérieur ou qui vient de l'extérieur. C'est ce singe-là est parfois votre ego. D'accord? Ce singe peut aussi être notre propre ego. Et c'est là qu'il faut être vigilant et se rappeler, encore une fois, les enseignements du maître de sagesse. C'est une carte délicate et difficile, mais si elle arrive juste à ce moment-là, c'est qu'on est suffisamment prêt pour y faire face. Le danger à ce stade est de croire qu'on est arrivé. Hein. On se dit, voilà, tac, maintenant j'ai tout compris, je suis arrivé, et on n'écoute plus personne, et là, paf, c'est la catastrophe, c'est la chute, et puis on risque vraiment de s'enliser dans ces illusions tout le temps, quoi. Donc vraiment, il s'agit ici, hein, et pas seulement pour la troisième semaine, mais je dirais même à partir de là, dès que vous le sentez, il s'agit de dompter ce foutu singe tout au long du voyage. Il faut le garder à l'œil, sans faiblir. Dès qu'on tourne le regard, pouf, il nous en fait une de travers. D'accord? On n'a pas le choix, hein. Ce singe-là, il fait partie du voyage et il faut lui montrer qui est le boss. D'accord? Alors, c'est qui le boss? C'est qui le boss? Le singe ou toi? C'est qui le boss? On arrive à la 4e semaine et là, comme pour enfoncer le clou, on a une première carte qui nous dit quoi? Qui nous dit affirmez-vous.
C'est exactement ce qu'on vient de voir avec la carte du singe, non? Tenir le singe à l'œil, ça veut dire qu'il faut s'affirmer. Et là, on nous le confirme. D'accord? On nous confirme qu'il faut s'affirmer. D'accord? On vient de voir qu'il fallait dompter ce singe, donc cette carte arrive pour enfoncer le clou. Voilà, il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de miracle. C'est l'enseignement, il est comme ça. On nous répète les choses jusqu'à quand ça rentre. Et là, boum, c'est clair, c'est net, c'est entré. Affirmez-vous. Défendez ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi. D'accord? Défendez-le. Défendre ses positions, c'est pas du tout faire preuve d'agressivité, c'est juste faire preuve d'assurance. Si vous respectez la croyance et les idées d'autrui, exigez la même chose en retour. D'accord? Et plus vous allez vous affirmer, plus vous allez avoir confiance en vous. Et cette première partie de 4e semaine est importante. On nous demande de consolider notre confiance en nous et on va en avoir besoin pour ce qui va arriver. Avec la Lune en 2e carte de 4e semaine, cette Lune nous met face à nos peurs. Mais qu'à cela ne tienne, hein, on a appris à dompter le singe ici et à nous affirmer ici. Alors bien sûr, le chemin, il n'est pas facile, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, non, non. Ce chemin nous amène à travers des mystères parfois un peu inconnus qui peuvent faire peur. Eh ben oui, ça nous fait peur. Et puis, bien, à un moment donné de ce voyage, on peut se sentir un peu seul, un peu isolé. Mais, quand on lève la tête, on voit quoi? On voit la lune. D'accord? Et même si elle est pâle, même si elle diffuse à travers les nuages, eh bien, sa lumière est suffisante pour qu'elle éclaire notre voie. Donc, à ce stade, on doit aller de l'avant. C'est ça qui est important. Il faut aller de l'avant, même si au loin, on entend les loups hurler, hein, qu'ils aimaient bien. Ces loups qui aimeraient bien qu'on fasse demi-tour. Mais l'aube est proche. L'aube est proche. D'accord? On voit ici, le jour se lève déjà tout là-bas au fond. Donc, c'est pas une option. Faire demi-tour, c'est pas une option. L'aube, là, est proche. Et la seule option qu'on a, c'est vraiment de continuer. De continuer, car là, vraiment, on n'est jamais seul sur ce chemin. On est toujours accompagné. Et là, on a une chance extraordinaire. En cette fin de mois d'août, on a une chance extraordinaire, car on est accompagné par la déesse du riz. D'accord? Et cette déesse du riz, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous invite à suivre notre intuition. Peu importe ce qui se passe sur le chemin, ici, peu importe ce qui se passe là, cette déesse nous dit, faites confiance à votre intuition. C'est un peu la protection qu'on a besoin sur ce chemin. C'est elle la protection. C'est grâce à elle, on peut compter sur l'appui des énergies de cette déesse-là. Hein. On est sur ce chemin de l'évolution. Il y a toujours tout qui progresse. D'accord? Et quand on progresse, on a l'impression que tout recommence sans cesse. Oui et non. Si ça recommence encore et encore, ça peut recommencer, mais à chaque fois avec une nouvelle compréhension. D'accord? On a l'impression de revivre les mêmes situations ou des situations similaires, mais on a une autre compréhension des choses et on avance beaucoup plus facilement. Donc grâce à l'appui de cette déesse du riz,
euh, vouloir quelque chose, c'est en quelque sorte le créer. Vouloir, c'est créer. D'accord? Cette déesse, c'est un peu une mère. Elle veille constamment sur nous, sur notre chemin, sur notre avancement. L'énergie de cette carte nous apporte aussi la compréhension des choses, l'intuition, comme je viens de le dire, et elle est d'une forte influence positive. C'est vraiment une carte très très forte sur laquelle on peut s'appuyer. D'accord? On a commencé le mois d'août doucement, tranquille. D'accord? On lâche prise. On laisse faire, on laisse aboyer les chiens, on laisse hurler les loups, on laisse bêler les moutons, on se recentre. D'accord? On se recentre. Oui, ça va péter, ça va s'effondrer, mais on a les rênes. On tient les rênes et on a un maître de sagesse toujours pour nous guider. Et on a la protection de cette déesse du riz, là. On est vraiment bien entouré et si cette carte est là, c'est pour qu'on se souvienne de rester vigilant et surtout qu'on se souvienne qu'on n'est jamais arrivé. On est toujours en chemin. Il n'y a vraiment pas de quoi fanfaronner, hein. Vraiment pas de quoi, parce que là, à coup sûr, on se prend les pieds dans le tapis et puis on se rétame la gueule par terre. Cette carte-là, elle est là pour nous mettre en garde. D'accord? On n'a pas à se mettre en avant, hein, à vouloir briller comme le jade ou la turquoise ou à être foulé aux pieds comme un vulgaire caillou. Ni l'un ni l'autre. D'accord? On doit s'affirmer. On doit s'affirmer. Tout est dit ici. Tout est dit. C'est un tirage magnifique. Ce mois d'août va trembler. Ce mois d'août va secouer. Mais on est accompagné par la sagesse et par la puissance de la déesse du riz. Eh bien, mes chers amis, je vous souhaite un excellent voyage dans ces énergies du mois d'août. Et si le cœur vous en dit, eh bien, vous pouvez vous abonner, liker, et puis cliquez aussi sur le grelot, là, comme ça, vous pouvez être averti des prochaines mises en ligne. Eh bien, moi, je vous souhaite un bon vent, et on se retrouve le mois prochain pour les énergies de septembre. Ouh là là, comme le temps passe vite déjà pour les énergies de septembre. Entre deux, eh bien, je vais faire en sorte de vous donner aussi chaque jour ou le plus souvent possible euh, une lecture de cartes. On verra si je continue avec l'oracle du Tao ou si je choisis un autre jeu. Bien, sur ce, mes amis, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous tout bientôt. Bye bye.